Activité 4, vieillissement du polyéthylène. Donc cette fois-ci, plutôt que s'intéresser aux métaux, on va s'intéresser à un matériau plastique, le polyéthylène. Et on est encore dans le thème du cycle de vie des matériaux et donc de leur vieillissement. Donc ici, pour le polyéthylène, on nous présente différents documents. Le document 1 où on va avoir la structure du polyéthylène et puis on nous explique comment on le protège. Le document 2, on voit une corde en polyéthylène qui, alors là celle-ci c'est quand elle est neuve et celle-ci c'est après avoir été exposée au soleil. Et on s'aperçoit quand elle est exposée au soleil qu'elle a tendance à changer de couleur, elle devient plus foncée. Et sans doute aussi qu'au niveau de la résistance des matériaux, que la corde va être plus fragile. Document 3, on a le spectre infrarouge du polyéthylène qui a été irradié ou non aux UV. Donc en rouge, c'est le polyéthylène qui a été irradié aux UV et en bleu, le polyéthylène non irradié, donc pour la corde neuve. Alors, première question, à quelle catégorie de molécules appartient le polyéthylène? Alors, le polyéthylène, on vous explique que c'est un polymère. Un polymère, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de monomères. Ici, on a le monomère qui s'enchaîne. Là, ils nous ont mis un petit N pour indiquer que donc on va avoir une suite, une chaîne de ce motif-là qui va se répéter. Donc, un polymère. Un polymère, c'est une macromolécule, c'est un enchaînement de monomères. Ensuite, question 2. Quel est l'effet du rayonnement UV sur la structure moléculaire du polyéthylène? Alors, on va regarder les spectres infrarouges. On va comparer les deux. On va comparer le spectre du polyéthylène qui a été irradié au spectre du polyéthylène qui n'avait pas été irradié. Et on s'aperçoit que pour la courbe rouge, pour le polyéthylène irradié, on a surtout une différence ici. On a un pic d'absorption qui est apparu ici. Donc aux alentours de 1700 cm-1. Donc, ce qui signifie que d'après la table qui est ici, d'après le tableau de données, que ça pourrait correspondre à une liaison C double liaison O. Donc, qui se serait formée, ce C double liaison O se serait formé à cause de l'exposition aux ultraviolets. Donc, si vous exposez votre polyéthylène au soleil, dans la lumière du soleil, il y a des ultraviolets qui vont faire qu'on va avoir la formation de ces liaisons-là, les C double liaison O. On doit citer des groupes caractéristiques qui pourraient s'être formés. Ici, c'est le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, on le retrouve dans les fonctions, par exemple, fonction cétone et aldéhyde. Et puis, sinon, il pourrait y avoir aussi peut-être les groupes comme groupe caractéristique qui comprend un C double liaison O, les acides carboxyliques. Donc, ça pourrait être un groupe carboxyle, mais il ne semble pas trop, puisque au niveau la courbe n'est pas très différente ici, donc je ne pense pas qu'il y ait des groupes OH qui se soient formés. Ce serait beaucoup plus large ici s'il y avait un groupe OH qui s'était formé. Voilà, donc probablement les groupes caractéristiques qui se sont formés, c'est probablement donc un groupe carbonyle, donc soit une cétone, soit un aldéhyde. Et puis il est moins probable que ce soit un acide carboxylique, par exemple, ou une amide, ou un ester. Comment
protéger le polyéthylène contre le vieillissement? Alors, contre le vieillissement, on nous explique ici qu'on a une méthode qui consiste à intégrer dans le plastique une molécule qui va absorber les ultraviolets, qui est la benzophénone. Donc, on intègre cette molécule-là à l'intérieur du matériau plastique et donc ça va absorber les ultraviolets qui ne vont donc pas pouvoir agir sur le polyéthylène et donc ça va préserver le polyéthylène. Voilà sur les cycles des matériaux. Alors je vous invite pour la suite à essayer de chercher la résolution de problème de l'exercice de bac que je vous ai mis.